Il faisait nuit quand j'ai dû quitter mon pays. Des bombardements m'ont réveillée et je n'ai pas eu le temps d'emmener des affaires. Ça va être dur, mais on n'a pas le choix, ma mère m'a dit. Elle m'a aussi dit que je devais faire exactement ce qu'elle m'ordonnerait. J'ai perdu mes tongs sur le chemin. Je pensais que ça serait pas grave parce que le chemin serait pas long. Des fois, on devait se cacher quand des gens passaient. On a marché pendant 3 jours et 3 nuits avant de rejoindre les autres. 2 hommes sont venus nous chercher. Ma mère m'a dit, à partir de maintenant, c'est eux que tu dois écouter. Ils nous ont dit de rentrer dans un pick-up. C'était une voiture plus grosse que celle que j'avais l'habitude de voir dans mon village, mais pas assez grosse pour accueillir les 17 d'entre nous. Alors on s'est entassés comme font les suricates pour dormir. Sauf qu'on ne pouvait pas dormir, nous. Enfin, c'était impossible de fermer l'œil, parce que le pick-up empruntait des routes pas normales. Quand on est enfin arrivé, on a encore dû s'entasser, mais dans un hangar cette fois. On était une centaine. Les hommes qui nous surveillaient criaient tout le temps et avaient des yeux partout, constamment, à l'affût de la moindre raison de se débarrasser de quelqu'un. Ils me faisaient penser à des hyènes. Une femme a vu que mes pieds saignaient, alors elle m'a donné des baskets. J'aimais bien ces baskets, parce que c'est celles que portent les gens à la télé. Elles étaient trop grandes pour moi, mais c'était mieux que rien. On a attendu plusieurs semaines avant de devoir partir pour rejoindre le bateau. J'avais toujours rêvé de monter dans un bateau, mais j'imaginais qu'il serait plus grand. J'ai été épatée qu'un si petit bateau puisse supporter le poids d'autant de personnes entassées les unes sur les autres. J'ai demandé à ma mère dans combien de temps on arriverait, et elle n'a pas su me répondre. Pour manger, on n'avait le droit qu'à un bout de pain par jour. C'était la règle. On avait tellement faim. Il y avait un enfant de 4 ans qui pleurait. Sa mère le serrait dans ses bras. Je voulais en demander un peu plus et lui donner. Un homme a protesté pour avoir plus de nourriture. Il a dit « Quel est l'intérêt de nous sauver si vous nous laissez mourir de faim ?» Et puis il s'est fait tabasser, donc je me suis tue. Quelques jours plus tard, l'enfant est mort dans les bras de sa mère. Elle voulait pas le lâcher parce qu'elle refusait de croire qu'il était mort. Alors, les hommes lui ont arraché de force et ont jeté son corps dans la mer. J'imagine que c'est ce qu'ils ont fait pour moi aussi.